On me demande souvent dans quel secteur je travaille, rive nord, rive sud. La vérité est que je vais pas mal où le client m'amène et c'est le cas pour la plupart des courtiers immobiliers. À une autre époque, avant l'ère des signatures électroniques ou de Centris, les courtiers connaissaient bien un secteur, ils faisaient un peu de publicité localement, ils avaient leur clientèle à cet endroit-là et ils n'en sortaient pas trop souvent. Aujourd'hui, c'est différent. Un courtier immobilier de Montréal est capable d'évaluer à distance un immeuble à Trois-Rivières et de conseiller son client de Sherbrooke qui veut l'acheter. Avec la base de données qu'on a, on peut facilement travailler à distance et se déplacer seulement 3 fois pour faire une transaction de A à Z. Attention, ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Il y a beaucoup de travail d'analyse des propriétés que les acheteurs nous envoient parce qu'ils ont plus de choix, justement. Certains courtiers vont avoir un secteur fixe. Parce que la compétition est féroce, ils ont souvent un très bon budget publicitaire ciblé uniquement dans une zone et ils réussissent à se faire une réputation d'experts dans leur secteur. Mais même eux, ils ne vont pas dire non à un client qui les appelle pour vendre ou acheter une propriété en dehors de leur secteur. C'est sûr aussi que si un propriétaire appelle une agence et qu'il demande à avoir un courtier, l'agence va le référer à un courtier qui habite proche du secteur du client. C'est logique. En résumé, pour avoir un secteur fixe aujourd'hui, il faut faire de la publicité ciblée régulièrement dans un secteur unique. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, j'aime mieux faire affaire avec les clients qui me connaissent ou qui ont entendu parler de moi, même si ça implique de me déplacer sur une plus grande distance.